Avenida Brasil épisode 120. Zeus montre à Jorginho la maison de Sergio, l'un des ravisseurs de Carminha. Il a trouvé une dame qui l'indique où il va trouver Sergio. Une fois trouvé Sergio, Jorginho lui dit qu'il a une proposition importante à lui faire. Il emmène Jorginho dans un autre endroit pour discuter. Marx interroge Ivana pour connaître la personne qui lui a donné l'adresse. Ivana réplique: c'est grâce à la compagnie du yacht qui a envoyé des contraventions chez Typhon. Marx se renseigne sur l'état de Carminha. Il est un peu contrarié en apprenant qu'elle continue d'agir comme une folle. Par la suite ces deux s'amusent un peu. Marx reçoit l'appel de Carminha mais il n'a pas décroché. Jorginho de son côté propose à Sergio de simuler sa séquestration pour en soutirer de l'argent à sa riche famille. Il promet de lui donner 30% du montant. Sergio réplique que jamais il va recommencer avec un truc de ce genre parce que la dernière fois les choses ont mal passé. Jorginho insiste et dit tout va se dérouler très bien. Sergio réplique qu'une femme et son amant lui ont dit la même chose. Jorginho dit à Sergio que cette femme n'est pas lui, que tout sera différent. Sergio réplique que jamais un type comme lui est mieux que la femme de Typhon, un riche et célèbre footballeur. Ivana une fois rentrée raconte à tout le monde que Marx vit sur un bateau. Typhon lui demande comment Marx a pu acheter un bateau. Ivana lui dit c'est à l'aide de son propre argent qu'il a gagné, puis elle monte dans sa chambre. Typhon annonce à Carminha qu'il va faire enquêter sur Marx. Par la suite il quitte les lieux. Carminha dit à Rita chaque jour sa haine contre elle augmente. Elle demande à Carminha de partir, cette dernière lui dit jamais elle partira de cette maison. Rita lui donne 48 heures pour quitter la maison. Pendant ce temps Janaína écoute la conversation. Elle retourne à la cuisine. Janaína lui dit qu'elle a entendu toute la conversation. Comme d'habitude elle demande à cette dernière d'avoir confiance en lui, que tout ça c'est pour le bien de la famille. Carminha dans sa chambre demande à Agatha de mentir à Typhon qu'elle va en réunion, prétendant qu'elle va acheter un cadeau pour faire une surprise à Typhon. Comme sa mère lui a demandé, elle raconte à son père Carminha va l'emmener à l'école et participer à la réunion. De l'autre côté Sergio explique tous les petits détails de l'enlèvement de Carminha jusqu'à la libération. Sergio lui dit par peur de revivre une scénario pareil il va pas accepter. Il veut savoir le nom de Jorginho mais celui réplique c'est pas important, puis il s'en va. Carminha débarque sur le yacht de Marx. Elle essaie de ramener Marx à la raison pour rompre son accord avec Rita. Elle dit à ce dernier Rita ne fait que manipuler tout le monde pour se venger. Marx croit pas un seul mot. Carminha voyant cela très furieuse, elle lui dit tout ça va mal finir pour lui, que désormais il obtiendra pas son aide. Agatha de l'autre côté par erreur dit à son père Carminha est allée faire des courses. Elle présente des excuses à son père de l'avoir menti. Quelque temps après Carminha fait son apparition. Typhon lui demande pourquoi elle incruste Agatha son cycle de mensonges. Carminha réplique c'est parce qu'elle se sent emprisonnée dans cette maison. À la décharge, Piccoli et Munice se préparent pour leur mariage. Munice dit à Rita qu'elle va pas faire comme elle qui est maintenant séparée de Jorginho. C'est à ce moment ce dernier apparaît. Il sollicite une conversation privée avec Rita. Ces deux s'isolent ensuite. Jorginho lui raconte tout concernant sa visite chez Sergio qui lui a tout raconté sur l'enlèvement. Jorginho éclate de rire après que Rita l'explique comment elle a trouvé l'argent que Marx a caché sous les poubelles. Elle promet de tout rembourser à Typhon. Elle fait Jorginho savoir le délai donné à Carminha pour quitter la maison et 48 heures. Jorginho présente des excuses à Rita de l'avoir traitée de voleuse et criminelle. Il ajoute son regret de l'avoir pas faire confiance. Il s'avance pour embrasser Rita mais cette dernière s'écarte et dire qu'elle se sent mal pour toutes les choses qu'il lui a lancées, qu'elle est pas prête pour être avec quelqu'un qui se doute de lui tout le temps. Muricy de retour dans la maison. Adotto le tape très fort, cette dernière fait un gros bruit. Typhon lui demande ce qui ne va pas.
Muricy leur dit c'est en sortant de l'église elle a fait une chute. Ivana le passe en ridicule et dire que c'est peut-être une punition divine d'avoir commettre un péché. Adoto présente ensuite des excuses à Muricy de l'avoir suivi à Cabo Frio. De l'autre côté, Darkson se rend chez son père. Loleko est allé se cacher. Darkson raconte à son père le voyage d'Adoto avec Thessalia à Cabo Frio. Il dit c'est une question de temps pour que Thessalia découvre la petite aventure de Loleko avec Muricy. Il se déplace pour apporter une centrifugeuse qu'il a réparée pour Thessalia et dire aujourd'hui il va tout avouer à Thessalia. Loleko pendant tout ce temps écoute la conversation. Jorginho dans la maison de Typhon demande à Carmina de quitter la maison. Carmina très furieuse lui demande si c'est Rita qui met une autre idée monstrueuse dans sa tête. Jorginho lui dit qu'il connaît la vérité sur son enlèvement. Carmina réplique c'est du mensonge que c'est Rita qui a tout planifié. Jorginho lui raconte sa visite chez Sergio qui lui a tout révélé. Malgré tous ses aveux elle continue à nier son implication dans l'enlèvement. Jorginho accorde 24 heures de temps à Carmina pour quitter la maison. Ivana surgit, Jorginho sur le coup s'en va. Ivana et cède, réconfortée qui n'arrête pas de verser des larmes. Darkson de l'autre côté fait des déclarations d'amour à Thessalia, il promet de l'attendre quand elle sera libre. Leandro annonce son retour au quartier où il passait son enfance pour passer le reste de sa vie. Il s'appuie sur le fait qu'il n'a pas réussi son rêve de percer dans le football. Solène et Leandro opposent à l'idée mais il reste ferme sur sa décision. De l'autre côté on assiste à la réunion des 3 femmes de Carlitos. Carmina parle très dur avec Rita sur le fait c'est à cause d'elle Jorginho a découvert tout ça. Typhon vient rendre visite à Marx, il lui demande comment il a pu acheter ce yacht. Marx réplique c'est grâce à ses affaires d'achat de joueurs. Typhon ne croit pas un seul mot, il continue de l'insulter. Marx l'interdit de lui parler sur ce ton. Typhon lui demande de laisser sa famille en paix et de ne plus jamais remettre les pieds dans sa maison. Quelque temps après Typhon retourne dans sa maison. Carmina en larmes lui dit qu'elle prend la décision de quitter cette maison.